Le vieux qui lisait des romans d'amour de Luis Sepúlveda. Le roman commençait bien. Paul lui donna un baiser ardent pendant que le gondolier, complice des aventures de son ami, faisant semblant de regarder ailleurs. Il était clair que ce n'était pas un individu recommandable. Ce début lui plaisait. Il était reconnaissant à l'auteur de désigner les méchants dès le départ. De cette manière, on évitait les malentendus et les sympathies non méritées. Un autre extrait, très court. Il possédait l'antidote contre le redoutable venin de la vieillesse. Il savait lire. Encore un autre. 5 mois durant, il put ainsi former et polir ses goûts de lecteur tout en faisant alterner les doutes et les réponses. En parcourant les textes de géométrie, il se demandait si cela valait vraiment la peine de savoir lire, et il ne conserva de ses livres qu'une seule longue phrase qu'il sortait dans les moments de mauvaise humeur. Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse est le côté opposé à l'angle droit. Phrase qui, par la suite, devait produire un effet de stupeur chez les habitants d'El Idilio, qui la recevaient comme une charade absurde ou une franche obscénité. Je t'ai apporté 2 livres. Les yeux du vieux s'allumèrent. D'amour ? Le dentiste fit signe que oui. Antonio José Bolívar Proaño lisait des romans d'amour et le dentiste le ravitaillait en livres à chacun de ses passages. Ils sont tristes ? À pleurer, certifia le dentiste, avec des gens qui s'aiment pour de bon, comme personne ne s'est jamais aimé, et qui souffrent beaucoup. J'ai bien cru que je ne pourrais pas le supporter. À vrai dire, le docteur ne lisait pas les romans. Quand le vieux lui avait demandé de lui rendre ce service, en lui indiquant clairement ses préférences pour les souffrances, les amours désespérés et les fins heureuses, le dentiste avait senti que la tâche serait rude. Il avait peur de se rendre ridicule en entrant dans une librairie de Guayaquil pour demander « Donnez-moi un roman d'amour bien triste avec des souffrances terribles et un happy end ». Voilà, c'était la lecture du jour. Eh bien, merci aux échappés de la coulisse que nous connaissons bien à la médiathèque de Sèvres et merci à Sèvres, bien sûr. C'était un plaisir pour toute la médiathèque de partager avec vous ce texte. Et vous, maintenant, à vous de jouer. Quel est votre échappé ?